Hey, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'automne. Alors, comment est-ce que vous vous portez aujourd'hui? On espère que, J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, malgré tout. malgré tout, Malgré et dans tout. une meilleure forme que nos amis qui sont sur la côte est Ouais. des États-Unis Et et on qui a en ce moment subissent malheureusement ces forts vents, ces fortes tempêtes. Alors, la loi d'attraction, pouvoir intérieur, force Puissance supérieure, supérieure. puissance supérieure. Vous en pensez quoi? Donc déjà, dites-nous un petit peu d'où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes en pleine forme? Salut Émilie. Donc je t'avais promis. T'as vu, t'as déjà eu une vidéo qui t'a servi a priori. Celle-là aussi, elle va te servir parce que j'ai la sensation, Émilie, qu'en ce moment tu es et c'est normal avec ce qui t'arrive, mais dans une forme down et que tu attends pas grand-chose finalement. Salut Manuel. Salut Manuel. Donc on va vous laisser arriver un petit peu. Donc en attendant, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de la loi d'attraction. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous la pratiquez? Allez-y, je rappelle la loi d'attraction. Est-ce que vous la pratiquez? Est-ce que c'est Et est-ce quelque que ça marche? chose Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui marche? Salut Nat. Voilà, Comment vous vous êtes avec percevez ça exactement? Et d'ailleurs, toi, c'était quand? C'était hier, hein, tu m'as dit que tu l'as pratiqué un peu sans vraiment le savoir, parce que tu m'as dit que tu as visualisé la place de parking quand on est parti de Bretagne pour arriver à Elle Paris. utilise tout ce que je ne vais plus rien dire. Ah, donc je le dis devant vous à partir d'aujourd'hui, je rentre en moine. Je ne fais plus les réflexions. Je me suis dit effectivement Et avant donc, de partir de on a Rennes trouvé une place de parking devant la maison. devant la maison. C'est vrai qu'en partant de la maison, je me suis dit, ça serait quand même super qu'on ait une place en face. Ça éviterait de me faire chier à me coltiner 15 km avec les bagages. Bon. Voilà. Et chaque fois que je faisais ça, moi, avant, il me disait, me dis pas que t'as demandé, etc., quand il y avait une place. Il se moquait un petit peu de moi. Donc, vous commencez à arriver en plus grand nombre, donc, oui, très bien la vidéo. Donc oui, Merci. comme vous pouvez constater, petite parenthèse que j'ouvre. Donc Sandra a aujourd'hui publié sa première vidéo solo qu'on a tournée pendant qu'on était donc en Bretagne. Alors elle est disponible sur sa page web, enfin non, sa page Facebook Alma Deva Prod. Donc vous pouvez aller la voir, la partager, la liker, la commenter surtout, c'est important. Que vous puissiez mettre vos commentaires et vos observations. Me dire comment vous êtes avec le sujet, c'est-à-dire l'automne. Moi, je vous parle de l'automne et des ressentis. Voilà. Et comment on explique un peu tout ça via la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Donc il va y avoir comme ça en fait sur nos lives des reprises, donc des vidéos de Sandra, de mes vidéos, parce qu'en fait, il faut qu'on vous dise que Rends ta vie sublime finalement, c'est notre entité globale. Que Sandra va faire des choses de son côté par rapport aux énergies, aux éléments, à des choses un peu plus spirituelles, que moi je fais de mon côté des choses plus coaching et développement personnel pour les particuliers et les entrepreneurs, mais que tout ça est fait pour le ramener dans Rends ta vie sublime et qu'on co-crée ensemble ce qu'on vous fait avec les lives, la formation qu'on vous propose bientôt, et puis des tas de choses comme ça. Donc revenons à la loi d'attraction. Vous pensez bien que notre amie Sandra a travaillé cet après-midi et a trouvé des choses sur l'attraction. Oui, en fait, j'ai trouvé des choses. J'ai juste lu, mais au fond de moi, je m'en sers déjà, donc je savais déjà plus ou moins. Pour moi, la loi d'attraction, et après vous allez me dire un peu comment vous êtes par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc c'est une façon de penser, parce que il faut quand même savoir que l'énergie suit la pensée. Donc, à partir du moment où vous avez des pensées négatives, il va se présenter en face de vous des expériences en lien avec ça, avec ce ressenti-là, et vice-versa. Mais ça paraîtrait peut-être très con pour certains, très perché pour d'autres. Et en fait, ça l'est pas du tout. Quand on prend réellement conscience de la puissance de l'énergie qui est autour de nous et de la puissance de notre pensée, c'est pas si con que ça, en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est interne. Je sais pas, enfin, alors il y en avait qui avaient répondu, alors on avait fait un sondage, mais c'était pas exactement sur le thème lui-même, mais sur la loi d'attraction. Sur la loi d'attraction, c'était une pensée, donc effectivement la plupart, vous avez dit que la loi d'attraction, c'était une pensée. Donc vous êtes 13 à avoir à penser que la loi d'attraction, c'est d'abord une pensée. Après aussi, certains vous étiez à peu près pareil pour dire que c'est une attitude. Et là, je reviendrai dessus parce que en ce qui me concerne, je suis quand même très persuadé que l'attitude est la base que cette loi fonctionne. Oui. Non pas qu'elle existe, mais qu'elle fonctionne. Ouais. Mais l'attitude, alors qu'est-ce qu'on définit par attitude? Une fois que tu as émis cette pensée, qu'est-ce que tu fais derrière? Ouais. Quelle attitude tu as? Quel comportement tu as? Non?
Oui, ça appartient à la loi d'attraction. L'attitude, pour moi, c'est aussi, c'est quelque chose de déjà qu'on ressent comment on est à l'intérieur et comment on l'utilise. J'avais pas mis ça derrière, mais c'est intéressant. On prendra les deux. C'est intéressant, on prendra les deux. Donc je sais pas, dites-nous un peu vous où vous en êtes par rapport à ça. Et comme tu es en train de partager, je vois pas. Et je vais revenir. Et voilà. Voilà. Donc je suis revenu. Donc il faut toujours positiver. Il nous dit Khadija, pardon. Il y a Marc qui nous dit coucou. Bon, ok. La loi d'attraction égale une arnaque. Non, je déconne. Pour moi, c'est un peu la loi de la cause et effet. On attire à soi les personnes, les situations qui correspondent à l'énergie que l'on émet et aux actions que l'on pose en cohérence avec cela. Exactement. Eh bien, Émilie, c'est rigolo parce que moi aussi, j'ai préparé un petit peu le live et j'avais fait un live sur la loi d'attraction et le titre, c'était loi d'attraction, solution ou arnaque. Tu pourras aller le revoir. Il est soit dans les vidéos sur Facebook, soit il est sur ma chaîne YouTube, dans la playlist des lives sublimes. Et effectivement, j'avais émis pendant ce live que j'avais repéré chez mes clients, que j'ai depuis plus de 7 ans maintenant, 3 comportements par rapport à la loi d'attraction. Donc, il y avait un premier comportement qui était plutôt fataliste, en disant les gens qui disent bah voilà, c'est comme ça, j'ai pas le pouvoir de changer ça, c'est pas moi qui décide, j'ai pas tellement de la main sur ce truc-là, donc bah voilà, j'accepte. Il se pose en victime. Pas trop, ouais, fataliste. Et puis il y avait la deuxième catégorie de personnes, c'était plutôt des gens attentistes et dans l'immobilisme. C'est-à-dire que vous savez, ces gens qui disent non, bon, si ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc ils sont pas comme les premiers, ils sont pas fatalistes, ils disent bah voilà, ils acceptent quoi, mais finalement ils restent dans l'immobilisme et puis ils essayent pas de changer les choses. Ils disent bah si ça se fera, ça se fera, voilà. Et puis la troisième, si ça doit se faire, ça sera. La troisième, merci Maître Capelovici. Très exactement. Et le troisième type de personnalité, c'était ceux qui rejettent sur les autres. Donc c'est finalement ceux qui se déresponsabilisent de ce qui leur arrive. Du coup voilà, bah de toute façon, ça dépend pas de moi. C'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est parce que de l'autre côté il y a pas ce qu'il faut. C'est parce que j'ai pas le matériel qu'il faut. C'est parce que je suis pas au bon endroit. C'est parce qu'il y avait pas le bon temps. Parce qu'il faisait pas 30 degrés, qu'il y avait pas 2 km/h de vent. Et est-ce que ça ressemblerait pas à ton premier Non, fataliste? ça c'est vraiment celui qui se déresponsabilise. Il le dit, il dit ça vient des éléments extérieurs. Non, le fataliste, il dit c'est comme ça. Ouais, mais ça changera pas. C'est pas dans ses mains non plus quelque part. Il est pas responsable non plus. Mais il n'envoie pas la responsabilité sur les autres. Il dit c'est comme ça, il accepte, il est fataliste. Que l'irresponsable finalement lui il responsabilise l'extérieur. Il y a une action de responsabiliser l'extérieur. Et donc, ça veut dire quand même qu'il y a cette notion de s'enlever la responsabilité. Dans les trois. Ouais. Dans les trois, il y a la notion que ils sont pas responsables. Sauf que voilà, il y a différents niveaux et c'est ce que j'ai pu constater. Après ça, c'est du constat, c'est pas du tout une réflexion. Je suis pas allé chercher ça dans des définitions ou quoi que ce soit. C'est vraiment un constat face client. Donc ça, c'est quoi? C'est des gens pour qui ça ne marche pas, la loi d'attraction? C'est des gens pour qui ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, c'est des gens pour qui ça marche pas. On est d'accord. Parce que si ça marche pour le fataliste, là, va falloir m'expliquer un truc que j'ai pas compris au passage. Non, mais c'est des choses pour qui. Et puis surtout, c'est concret parce que c'est quelque chose que j'ai observé faut quand même savoir que le stage qu'on va faire là au mois fin octobre, ça sera la 25e fois que je donne ce stage de 2 jours. Et donc avec 12-15 participants à chaque fois, vous imaginez le nombre de personnes que ça fait qui sont passées durant ce stage. Et c'est vrai que c'est un stage où il y a pas mal de spiritualité parce qu'on travaille avec les éléments. Oui. Et donc du coup, on parle beaucoup de loi d'attraction, pouvoir d'attraction, et l'énergie en général. L'énergie en général, quel pouvoir on a sur les choses finalement pour que ça se déroule comme on veut ou pas. Pourquoi il nous arrive certaines choses. Regardez si on prend les cyclones là, enfin c'est même pas les cyclones, c'est les ouragans qui arrivent sur les États-Unis. Si on parle de loi d'attraction, on dit mais ils ont envoyé quoi pour recevoir ça eux Si on va jusque là, vous voyez donc on parle beaucoup de ce genre de choses et donc effectivement c'est des comportements que j'ai pu remarquer pendant toutes ces discussions et puis tous les coachings individuels évidemment et les conférences que j'ai pu donner sur différents sujets. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Voilà, je m'enflamme. Ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où ça ne marche pas, la loi d'attraction, il y a quand même des questions à se poser. Et la première, c'est quand même de se dire d'abord, est-ce qu'on était vraiment aligné par rapport à la demande? Parce que la première des choses, c'est d'être au clair avec soi-même, d'être en gratitude par rapport à ce qu'on a, on constate, et on est au clair avec soi-même. On sait où on va et on n'a pas de doute là-dessus. Parce que quand il y a des hésitations,
c'est très compliqué. La loi d'attraction ne fonctionnera pas parce que finalement l'énergie ne sait pas où vous envoyer parce que vous êtes pas sûr vous-même. Donc, il faut vraiment ressentir cet alignement à l'intérieur où c'est très clair. Et puis, on n'en doute pas. Pas un seul instant, on ne doute de ce qu'on demande en fait. Si vous demandez un truc en disant ah, bah, je voudrais gagner 1 million, puis au fond vous dites bon, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Ça, c'est clair. Et il y a Manuel, justement, comme tu es en train de parler d'énergie, il y a Manuel qui demande, serait-ce un concept ésotérique et spirituel ou seulement une énergie? Et j'aimerais bien ésotérique, exotérique. Mon troisième cas serait quelque chose d'exotérique, c'est-à-dire qu'on responsabilise ce qui est à l'extérieur, alors qu'ésotérique, ça vient de l'intérieur, effectivement. Et c'est spirituel. C'est un mélange de spirituel, d'ésotérique, oui. Mais c'est quelque part, c'est dans la spiritualité. La spiritualité, c'est juste, à mon sens, en tout cas, de croire en notre capacité à nous. Alors divine, moi je l'appelle ça comme ça, mais après chacun met ce qu'il veut derrière. Donc en tout cas, que tout est en nous, à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi une énergie forcément, puisqu'à partir du moment où on pense comme ça, on envoie on arrive à un niveau vibratoire et on envoie des vibrations qui vont attirer en face le même niveau vibratoire, on va dire, des gens ou des choses qui sont sur le même niveau vibratoire. Ben alors, pour les profanes qui ne seraient pas très avancés dans ce qui est exo et ésotérique, vibratoire, énergie, on va dire, ça rentre dans la même famille. On va rester simple, on va dire quand on parle d'énergie, effectivement, ça va être les vibrations que l'on dégage. On envoie l'impact. Voilà, le truc qu'on dégage quand on est en train de faire quelque chose, de demander quelque chose, d'espérer quelque chose. Donc il y a Marc qui nous dit la loi d'attraction, c'est vibratoire, alors ok avec toi. Donc ça revient à ce que je disais. Et puis c'est marrant parce que quand je t'ai parlé d'ésotérique et d'exotérique, je me disais tiens, je vais peut-être poser la question à Serge si jamais il regarde. Et vous voyez, la loi d'attraction peut-être. Serge est là. Et donc il dit quand une mère demande à l'univers de guérir son enfant, alors elle n'y croit pas ou elle n'est pas alignée. Finalement, je crois que le fait de ne pas croire ce que tu demandes, le résultat, c'est que tu n'es pas aligné. La demande et l'attente ne sont pas alignées. Enfin, je réponds simplement parce que la réponse me paraît tellement simple. C'est que si tu demandes quelque chose auquel tu ne crois pas, tu n'es pas aligné. Ça me paraît presque évident. Tu demandes quelque chose auquel tu ne crois pas. Il y a un alignement qui n'est pas là et il n'y a pas de cohérence. Je suis pas très sûre de comprendre ta question, Serge, en fait, parce que elle demande à l'univers de guérir son enfant. À partir du moment où elle ne fait rien non plus pour le guérir, en fait, je veux dire pour mettre des choses en action. J'entends, il n'a pas été guéri. D'accord. J'imagine. Confirme-nous. J'imagine que la guérison n'est pas arrivée. Alors, on attire les sorciers. Il y a Steve Doupeux, mon ami, qui est là. Salut mon Steve. Vous êtes donné le mot, quoi. Donc, qui nous dit, Steve, c'est intéressant ce soir de voir un petit peu faire une demande, n'est-ce pas, présupposée d'un manque, donc être dans la vibration d'un manque. Si tu vibres le manque, reçois-tu ce que tu te demandes. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, faire une demande n'est pas synonyme de manque. Justement, faire une demande, c'est pour aider à accélérer un processus ou aller dans le sens de tes projets ou demander plus que ce que tu as. Pour moi, il n'y a pas de notion de manque. En tout cas, moi personnellement. Et j'ai l'impression que le débat, il va plus loin que ça. C'est que à partir du moment, finalement, ce que j'entends, Steve, dans ce que tu dis, c'est que finalement, une envie, c'est démarre d'un manque. Si on a envie de quelque chose, c'est qu'on en manque alors. Tu vas dans le même sens que ça, finalement, puisqu'on émet une demande suite à une envie. Et si on a envie, c'est qu'on manque de quelque chose. Et t'as envie de partir en vacances, par exemple, je sais pas, et tu dis, ma question, où est le problème? Où est le problème d'avoir un manque? Je serais curieux d'avoir votre avis, vous les autres, parce qu'on est 27, donc je peux avoir 27 avis si je voulais. Donc je demande que d'avoir 27 ou 28 avis. Ça c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est nocif ou négatif dans l'aspect manque, l'aspect envie. Je voulais finir ma phrase. C'est bien, tu as bien raison. Donc toi, tu voulais dire quoi? Je sais plus, c'est pas grave. Tout dépend de la vibration de la demande. Donc il y a Marie qui nous dit tout dépend de la vibration de la demande. Donc dans quel état d'esprit on est? Est-ce qu'on est malheureux de ce manque ou est-ce que c'est juste une envie qu'on a? Non pas qu'on en manque, mais on a envie d'en avoir plus. Effectivement, il va y avoir là-dedans ces attitudes dont toi tu parlais, l'attitude interne. Comment on se ressent par rapport à ça? Qu'on a et ce qu'on n'a pas. Vis-à-vis de ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et donc dans les choses aussi, donc il y a cette histoire de vibration qu'on va envoyer, qu'il faut qu'on ressente très profondément à l'intérieur, donc qu'on soit aligné finalement avec la vibration qu'on ressent et celle qu'on envoie. Et il y a aussi le fait de
lâcher prise. Il y a une vraie notion de lâcher prise sur qu'est-ce qui va arriver en face. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, bah moi je voudrais, je sais pas, la maison comme ci comme ça, j'en sais rien, ou de manière très précise. On demande quelque chose, et il faut être très précis, mais on la visualise. C'est génial ce que tu viens de dire, ma chérie, parce que moi, je vais donc Steve, Serge, je sais que tu es sensible aussi à ça. Tu nous dis l'attachement au manque ou aux envies. Je vais faire une question. Le fait, par exemple, de vouloir, on veut une maison dans le Pays Basque, ok? On veut acheter une maison dans le Pays Basque et on souhaite qu'il y ait X mètres carrés de terrain, X mètres carrés dans la maison. On souhaite aussi qu'il y ait une grande salle d'environ 20 à 25 mètres carrés. Est-ce que toutes ces demandes sont liées à du manque? Ça, c'est ma question pour Steve. Est-ce que c'est nocif et gênant que l'on ait cette demande par rapport à notre maison et qu'on ait envie de préciser notre demande? Parce qu'on pourrait juste dire on veut trouver une maison au Pays Basque et puis basta, on prend ce qui vient. Mais là, on tomberait dans un des comportements que j'ai évoqués avant et moi, ça me convient pas. Qu'est-ce qu'il y a de gênant là-dedans? J'attends vos réponses, les garçons. Ça m'intéresse de voir ce que vous allez dire. Donc, il y a Chris qui nous dit pourquoi un manque? Pourquoi ne pas simplement vouloir grandir et évoluer? Ouais, c'est ça. Je vais afficher. Et par exemple, l'exemple que tu donnes sur la maison au Pays Basque, pour nous, dans l'occurrence, on a ce qu'il nous faut. Hein. On pourrait très bien continuer comme ça. Sauf que on veut autre chose. On veut passer à autre chose. On a d'autres projets. Donc, c'est pas un manque. Au contraire, c'est aller plus loin, c'est avancer. Donc, c'est vraiment très, c'est intéressant, ça. Ouais, et vous voyez, c'est rigolo parce que j'ai revisionné mon live que j'ai fait. C'est un live qui date, ça fait plus d'1 an et demi. C'était un des premiers lives que j'ai fait sur la loi d'attraction, solution ou arnaque. Et c'était exactement aussi vivant, aussi mouvementé. Avant même que le live ne démarre, le sujet loi d'attraction avait suscité une quinzaine de commentaires très enlevés, etc. Et j'ai dû faire au début de la vidéo, du live, de dire aux gens, écoutez, moi, je fais ces lives. Je veux absolument que pendant ce live, on respecte l'avis des autres et qu'il n'y ait pas des échanges de scuds, comme je dis, c'est-à-dire qu'on s'envoie des trucs, mais qu'au contraire, on soit capable d'être dans l'ouverture. Et là, j'ai précisé que l'ouverture, c'était un grand concept aussi aujourd'hui, comme la loi d'attraction, mais que ça serait bien qu'on le pratique. Alors, pas du tout question ici d'agressivité ni rien, mais c'est rigolo parce que… Mais c'est intéressant, justement. Je trouve que les remarques sont intéressantes parce que… Le même live 1 an et demi après et le même genre d'énergie très emmené, très… Et c'est un sujet, ça fait partie de ces sujets-là qui justement sont très ouverts, en fait, et qui engagent souvent un long débat. Ok, donc on a des réponses. Et il y a Serge qui nous dit c'est karma. Bienvenue. Steve qui nous dit exprime de la gratitude pour ce que je vibre à recevoir. Plus que d'émettre une vibration de manque, je le sens mieux comme cela en fait. Il va falloir qu'on discute, hein, mon Steve, parce que là, de la gratitude. Donc tu voudrais que j'exprime de la gratitude. Je fais exprès de répéter parce que je veux être sûr de comprendre. Ouais. Tu voudrais, Steve, que j'exprime de la gratitude pour ce que j'ai déjà, et que le reste va suivre. Enfin, c'est ça. Donc une notion de manque. Ou alors que j'exprime une gratitude sur ce que je vais recevoir. C'est-à-dire que je suis. Je pense qu'il y a les deux. Je te remercie. Ouais. Je vous remercie ou je te remercie. Je sais pas comment vous dites. Moi, je le fais pas. Donc, je te remercie de me donner cette maison que je souhaite avec la salle en plus, les mètres carrés, tout ça. Tu me dis, Steve, si j'ai capté ou pas. Mais il y a une gratitude pour ce qu'on a déjà, et puis il y a la gratitude pour ce qui va venir aussi. Mauvaise nouvelle, mon Steve, on est à Paris. Qu'est-ce qu'il dit? Je prends ma voiture et je viens. Parce que Steve est voisin en Bretagne. Là, vous avez pu remarquer qu'on a un super flux, c'est parce qu'on est à Paris et c'est pour ça que ça passe bien. Ah, c'est un bonheur d'ailleurs. Donc, la loi d'attraction. Oui, et donc je voulais finir sur ce que je disais sur justement la façon de recevoir aussi, qui est cette espèce de lâcher prise dont je parlais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la demande, on a cette demande précise, en général, dans notre tête, on a l'image exactement de comment on veut que ça soit quand ça arrive. Donc, c'est très précis dans notre tête. Et du coup, ça, parfois, souvent, ça nous empêche de voir les autres choses qu'on va potentiellement mettre sur notre route, qui peuvent être la réponse, on va dire, à cette loi. Je sais pas comment vous l'interprétez. Mais souvent, c'est ça. On est blindé parce qu'on attend de le voir, la manière dont on l'a imaginé, nous, mais pas sous une autre forme. Du coup, on se dit, mais ça marche pas. Il y a ça aussi. D'accord, je vais m'essayer à la technique de Steve. Donc, je suis vraiment rempli de gratitude auprès de vous d'avoir partagé ce live sur votre compte en grand nombre et d'avoir liké en grand nombre et de liker dans le futur en grand nombre nos lives et tout ce qu'on produit. Voilà, dites-moi si c'est ça, en fait,
la définition que vous essayez de donner. C'est en relation avec le noyau codé. Je suis dans la gratitude oui. de ce stage que nous allons mettre, qui va être rempli. Donc, Serge, je sais que c'est un truc hyper intéressant. Donc, moi, je sais dans l'absolu de quoi tu parles parce que tu me l'as expliqué. Je suis incapable de le réexpliquer. C'est en relation avec le noyau codé et effectivement, c'est quelque chose de très intéressant et très important. Je suis incapable d'en reparler suffisamment avec précision pour être satisfait de moi quand j'en parle, donc je vais pas en parler. Mais si tu peux nous mettre un petit commentaire où tu expliques en quelques mots ce que c'est, Serge, welcome. Je me souviens de l'histoire du noyau codé. Exactement, ouais. C'est quelque chose qui permet vraiment de changer sa façon de voir les choses et sa façon d'aborder les choses, si je me souviens bien. Il y a Marie-Claude qui nous dit, pour moi, il y a une différence entre demande mentale et demande de cœur. Voir ce que ça nourrit en nous. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Et demande aussi par rapport à une réaction de quelque chose qu'on a pu vivre de négatif et qui va être plus une réaction qu'une action finalement. C'est évident que tout ça, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, la loi d'attraction, elle est vachement gouvernée par tout ce qui peut nous arriver et par l'énergie qui nous motive et qui nous propulse. C'est-à-dire que et quand je parle d'énergie, j'ai envie de dire, c'est plus un état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel on est finalement quand on émet ces demandes. Est-ce qu'on a mal vécu quelque chose, une situation? Est-ce qu'on a manqué quand on était plus jeune ou auparavant de cette chose-là et du coup c'est ce qui crée la demande? Tout ça c'est vachement important et c'est ce qui ressort de toutes vos remarques et je vous en remercie. C'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que quand on est dans un moment où il y a que des choses pas faciles qui se présentent devant nous, où on est fatigué ou machin, et qu'on se dit bah ouais mais j'aimerais bien sortir de là et qu'on aimait ça, on n'est pas dans une bonne vibration. Donc les choses vont pas pouvoir se faire, on n'est pas vraiment ancré en fait. Il y a vraiment ce besoin d'être ancré, d'aller recharger ses batteries pour émettre une vibration qui correspond à nous intérieurement. D'accord, écoute, j'ai lu à peu près. Allez-y, continuez à nous. Il y a Émilie qui nous dit, je crois qu'il veut dire qu'il faut remercier d'avance. Effectivement, je pense que c'est ça, en fait. J'avais compris comme ça, mais je vais être sûr que remercier pour ce qu'on a et remercier d'avance pour ce qui va venir. Exactement, parce que Steve, il est un peu breton. Faut traduire ce qu'il raconte. C'est pas toujours facile quand il parle en celte. Salut André, bienvenue. Alors, Marie-Claude, tout est lié à l'état d'esprit. Merci Marie-Claude. Et donc il y a Serge qui nous explique. Donc je vous affiche. Ça va être un peu long et on va être un petit peu derrière le commentaire. Mais j'affiche, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'affiche le commentaire de Serge rapidement pour que vous puissiez le lire. Le noyau codé. Donc, faut sur comme un fit, aller vers vos souhaits pour dire simple, quand vous achetez une voiture X rouge, vous ne voyez plus que ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Ou alors, pour faire foi de l'attraction, vous êtes attiré par ça. Ok. Quand vous achetez une exact, oui, je vais, ça me revient maintenant très bien. Effectivement, vous êtes dans la voiture, sur l'autoroute, et tout d'un coup, vous vous mettez à parler de la Mégane rouge. Et comme par hasard, pendant 1 heure, vous allez en croiser plus que vous en avez jamais vu dans votre vie. Et je pense que c'est ça que tu étais en train de dire, Serge. Et effectivement, et ça c'est valable pour pas mal de choses, on trouve jamais, il y a un truc qu'on cherche depuis un moment, et puis on le trouve et après on en voit partout. À partir du moment où on l'a trouvé, où on l'a débusqué, on en voit partout. Oui, quand on s'intéresse à quelque chose tout d'un coup, on va nous parler du Pays Basque tout le temps en ce moment en fait. Il y a plein de choses qui nous y ramènent. Donc il y a Steve qui nous a précisé aussi ce qu'il disait, donc j'étais bon. Voilà, j'avais compris ce qu'il voulait dire. Donc c'est ça, c'est de remercier à l'avance pour ce que l'on va avoir. Donc merci Steve d'avoir précisé. Voilà, c'est ça, c'est d'être. En fait, on s'aperçoit que c'est vraiment l'état d'esprit. Oui, c'est dans quel état d'esprit on est. C'est à partir du moment où toi tu te mets dans cette vibration, ce ressenti vraiment. Genre, tu veux une voiture, une Mégane rouge, tu te vois déjà en train de la conduire. Non, mais je veux pas de Mégane rouge. Oui, mais on s'en fout. Oui, mais non, parce qu'on va en avoir une, arrête. Alors, je sais pas, mets-toi dans la maison au Pays Basque et imagine-la et imagine-toi déjà dans la maison. Voilà. D'accord. Non, mais là, c'est la merde, on n'a pas vendu ici encore. Mais non, oui, mais justement, tout ça va venir avec. Ah, d'accord. Parce qu'il va y avoir une solution pour avoir la maison au Pays Basque. Ouais, enfin, vous êtes pas sympa. Il y a Marc qui dit, je vous kiffe, Steve et Serge, moi pas, je vous déteste. Je vous déteste, vous foutez le bordel dans mon couple. C'est inadmissible. Non, c'est génial que vous soyez là. J'apprécie vraiment les amis. C'est sympa de vous avoir sur un live. Marc, tous ceux qui sont là souvent. Je sais qu'André aussi, c'est quelqu'un qui est au Québec et qui nous suit régulièrement, qui regarde nos posts, qui participe sur notre page. Je trouve ça génial. Je suis rempli de gratitude pour tout ce que vous. On est rempli de gratitude. Bah, je parle de moi parce que j'ai plus de mal que toi. Toi, tu as l'habitude de faire ça. Moi, je fais moins. Donc voilà, on est rempli de gratitude pour tout ce que vous nous donnez. C'est vraiment sympa d'avoir un retour parce que vous savez,
donner des choses comme on le fait, faire des lives, etc. Quand on n'a pas de retour, en fait, quand on n'a pas de commentaires, pas de choses comme ça, on ne sait pas ce qui se passe en face. On n'a aucune idée de est-ce que c'est utile, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça a de la valeur, est-ce que vous en retirez des apprentissages, est-ce que vous le mettez en place, on ne sait rien. Et c'est super compliqué finalement de continuer à construire des contenus qui soient adaptés sans avoir finalement de votre retour. Non, Nat, vous ne pouvez pas. Je viens de vous remercier tous ensemble. Je faisais un petit, je faisais un petit joke à mes amis de VIP parce qu'on travaille ensemble dans un groupe VIP et on n'a pas souvent l'occasion de se voir, donc c'est sympa quand ils viennent sur un tour. C'était juste ça. Mais Nat, on te remercie aussi. On a de la gratitude pour toi. Pour tous ceux qui nous suivent, de toute façon, dans l'absolu. Et ce que je trouve génial, c'est que là, ces derniers temps, on a beaucoup de commentaires super intéressants. Et il y a plein de choses super intéressantes qui se passent et on adore ça, en fait. C'est vraiment. Est-ce que c'est lié à la loi d'attraction? Grande question. Sûrement. Moi, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que tout ce qu'on fait pour le fait là, avec cœur. pour Renta Vie Sublime, pour Almadeva Prod, pour Jean-Pierre Bonnet PCC, ça part de là, ça part de l'intérieur et ça part avec une intention qui est positive. Alors vous allez me dire, intention positive en PNL, c'est pas vraiment super comme mot parce que ça veut dire, c'est souvent le saboteur en fait. Steve va bien comprendre de quoi je parle. Mais si l'intention, on va dire, est généreuse, si elle est positive. Oui, elle a un aspect positif. C'est généreux, c'est possible. Voilà. Pas de problème. Et Steve, donc, c'est pas le saboteur, c'est l'imposteur. Et donc, non, Steve, c'est un spécialiste. Mon ami Steve Dupeux est un spécialiste de l'auto-sabotage. Je vous encourage à aller voir ses vidéos, elles sont géniales, il est très bon. C'est un bosseur, c'est un gars qui est vraiment top. Et j'ai fait une interview de lui d'ailleurs. Voilà. Sur Almadeva Prod. Et elle est en ligne sur la nouvelle chaîne YouTube de Sandra. Ça y est, elle est en ligne. Donc voilà, écoutez, on est vraiment heureux de vous avoir comme ça sur des sujets. Si jamais vous avez des sujets qui vous taraudent un petit peu, auxquels vous êtes confrontés et qui tournent autour des thèmes qu'on aborde, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Dites-nous, voilà, j'ai cette problématique-là, j'aimerais vraiment que vous penchiez sur le sujet. Si on le maîtrise, on va le faire comme ça. Si on ne le maîtrise pas, on va aller faire des recherches comme on fait d'habitude. Et puis, on va vous construire un live où vous aurez des réponses. Et puis donc, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au stage de 2 jours du mois d'octobre. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, il y aura bientôt un webinaire. La date est arrêtée et je l'ai pas en tête. C'est aux alentours du 20-25 septembre. On va vous le redire très précisément. Voilà, on vous fera un webinaire sur la source de vos blocages et de vos croyances. Et donc, on vous attend en accord avec les 5 éléments. Voilà, vous allez pouvoir découvrir tout ça rapidement. Et puis, n'oubliez pas, vous avez toutes les vidéos à revoir. Vous voyez qu'il y a des lives qui datent de 1 an et demi que vous pouvez aller revoir parce qu'ils parlent du même sujet. Alors, évidemment, j'ai un peu évolué dans ma façon d'être en live, mais le contenu est toujours bon, est toujours le même et vous pouvez aller le consulter. C'est facile. À gauche, Facebook, les onglets. Vous cliquez sur vidéo et vous allez regarder les vidéos. Il y a des playlists et il suffit d'aller chercher dans la playlist Live Sublime et là, vous avez plein de thèmes qu'on a déjà abordés différemment parce qu'on n'était pas tous les deux, parce que l'énergie de Sandra donne un goût différent à nos lives. Et vous pouvez vous faire évidemment plaisir avec tout ça. Et puis, si vous pensez que ça peut aussi intéresser des gens autour de vous, n'hésitez pas, partagez, likez, invitez-les à aimer notre page Renta Vie Sublime. Et puis, nous, on vous dit à dimanche prochain, où on va parler du thème de la vidéo de Sandra, l'automne, parce que, contrairement à ce que vous pensez, nous sommes dedans déjà depuis plus d'1 mois. Et on va un petit peu aborder d'un point de vue psychologique et développement personnel les impacts que le changement de saison finalement a sur nos comportements et sur notre vie du coup. Voilà. Et on sera pas à Paris, on sera en Grèce. Ah oui, donc on essaiera de vous trouver, on sera à Corfou, on essaiera de vous trouver un joli endroit où il y a du réseau suffisamment fort pour vous faire un beau live comme on avait fait à Pralognan. Donc on espère que vous serez nombreux à nous regarder et à nous pester parce que nous on sera au soleil. Voilà, donc on vous dit à très bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. À vous de jouer. Ciao. À bientôt. Ciao.